Pierre Ivenzen, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la DFCG Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisateur de ce trophée Finance Gestion, la DFCG, l'Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion. Alors, on arrive à la 10e édition de ce trophée. Que représente-t-il dans la liste des nombreux trophées qui sont décernés aujourd'hui? Parmi tous les nombreux trophées qui existent, celui-là est une vraie compétition puisqu'il n'y a qu'un gagnant. Donc une vraie compétition, un vrai trophée par lequel on distingue un directeur financier ou un directeur du contrôle de gestion d'une entreprise de la région, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille, pour la pertinence de ses méthodes de gestion et pour notamment la conduite d'un projet qui permet au directeur financier d'apporter toute sa valeur ajoutée, contribuer à la performance et à la croissance de son entreprise. Alors, 10e édition, c'est l'occasion de jeter un regard sur les 9 précédents lauréats. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un profil type de lauréat pour ce trophée? Alors, ce qui est bien, c'est que non, il n'y a pas de profil type, puisque si on regarde les 9 lauréats précédents, on a eu des hommes, des femmes, dans des secteurs d'activité totalement différents. On a eu des directeurs financiers, on a eu des directeurs du contrôle de gestion. Donc non, il n'y a pas de profil type. Ce qui est important vraiment, c'est vraiment de pouvoir récompenser, distinguer toute cette valeur apportée aujourd'hui par le manager financier en entreprise. Et on sait à quel point c'est un poste qui a considérablement évolué dans l'entreprise ces dernières années. Et des lauréats issus à la fois de PME, d'ETI, de groupes ou de structures autres, de toute coopératives taille. aussi, même une fois, non? Coopérative, et pas plus tard que l'an dernier, Oui. effectivement, Alain Avogadro, directeur financier de la coopérative Terre d'Alliance, dans l'Ain, effectivement. Donc oui, tout type d'activité, toute structure, mais en tout cas, c'est là qu'on voit que dans tout type d'entreprise ou d'organisation, un manager financier est important pour pouvoir accompagner le développement. Alors, quelle est votre définition du directeur financier et de sa vocation dans une entreprise? Alors, la définition, elle est large. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un travail de fond qui a été réalisé par les dirigeants financiers en entreprise. D'une part, pour mieux comprendre l'entreprise, son marché, les clients, les produits, de sorte à pouvoir aujourd'hui être vraiment acteur de la définition de la stratégie, d'être partie intégrante de l'équipe de direction. Et en parallèle de cela, d'être en plus celui qui apporte à l'entreprise les capacités financières pour pouvoir accompagner le développement. Alors, parce qu'il s'agit de finance, c'est forcément le bras droit du PDG? Très souvent, et on dit qu'il y a un couple souvent très fort et que l'entreprise ne peut pas marcher sans cela. En tout cas, il y a un rapport et un lien de confiance qui est indispensable. Alors, on va s'intéresser à présent à l'action de la DFCG, l'Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion, à la fois au niveau national et puis dans cette région dont vous avez la responsabilité. La raison d'être de cette DFCG alors? Donc Auvergne-Rhône-Alpes est une grosse région. On a à peu près 350 membres sur la région, sur 3000 au niveau national. Donc le gros de notre activité sur la région, c'est notamment d'organiser des manifestations thématiques, sur des thématiques fiscales, financières, RH, système d'information, voilà, sur des choses assez larges. Et on essaye justement d'élargir un peu les thématiques. Donc on fait environ 40 manifestations par an sur la grande région, environ 25 sur Lyon. Et puis, on a également un réseau d'entraide pour les membres en recherche. Et puis, on organise notamment le trophée Finance et Gestion, qui est l'événement important annuel, parmi les 460 manifestations organisées chaque année en France par la DFCG. C'est donc quand même une énorme dynamique. Et quelque part, je crois qu'elle symbolise bien finalement l'évolution du métier de directeur financier ou de directeur du contrôle de gestion en entreprise ces dernières années. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les directeurs financiers contrôleurs de gestion sont reconnus et la DFCG est reconnue à sa juste place? Alors peut-être pas encore suffisamment, mais en tout cas, je crois qu'on y travaille. Et tout ça, c'est un peu comme la confiance, on ne va pas le décréter, on va l'instaurer petit à petit. Et je pense que ça a quand même beaucoup évolué dans les entreprises aujourd'hui. Le regard qu'ont à la fois les dirigeants et à la fois les équipes, les collaborateurs sur le directeur financier dans l'entreprise a quand même beaucoup changé. C'est évidemment un homme de confiance qui fait le lien entre la stratégie et l'opérationnel. Mais les choses évoluent vraiment beaucoup dans le bon sens et je suis confiant sur le fait que c'est un métier qui va encore considérablement progresser et évoluer. Et d'ailleurs, je me disais que peut-être un jour, que le titre de directeur financier peut-être changera un jour, puisque finalement, il sera peut-être devenu réducteur par rapport à ce que représente le métier aujourd'hui dans l'entreprise. Vous avez déjà une idée de ce que pourrait être le prochain nom? Oui, enfin une idée non, mais en tout cas, je m'étais creusé la question, la tête pour savoir quel pouvait
peut-être ce nouveau titre, non, je ne l'ai pas aujourd'hui. L'idée que ça ne se limite pas uniquement aux aspects financiers, c'est ça? Exactement. L'élection présidentielle, c'est pour dans moins de 6 mois maintenant. C'est l'occasion pour toutes les catégories de faire des revendications ou de dire ce qu'ils attendent du prochain président de la République. Est-ce que vous avez des demandes particulières, vous, d'IFCG? Alors oui, le directeur financier est bien placé dans l'entreprise pour savoir ce qui est bon pour l'entreprise en termes financiers, en termes économiques, en termes fiscaux. Et il y a un sujet qui nous anime beaucoup, qui est le sujet de l'instabilité fiscale, qui est vraiment un mal français. Aujourd'hui, on a, à côté d'une législation sociale lourde et rigide, c'est un vrai frein aux investissements étrangers. C'est reconnu d'ailleurs par l'OCDE. Et quand on voit certains dispositifs, comme celui sur les actions gratuites, par exemple, les actions gratuites, ce ne sont pas que des outils pour enrichir les poches des dirigeants du CAC 40, ce sont aussi des outils d'attraction et de fidélisation de collaborateurs seniors pour des jeunes entreprises qui n'ont pas les moyens d'attirer ces talents-là. On voit qu'on veut encore changer ce dispositif. Ce serait le 4e dispositif depuis 2012. Ce n'est pas acceptable. Une entreprise, elle a des cycles beaucoup plus longs que ça. Et on ne peut pas constamment changer les règles du jeu en route. Et ça, c'est un vrai frein. Et il y en a beaucoup d'autres. On se souvient qu'au moment du mouvement des pigeons, oui, vous étiez monté au créneau. Le mouvement des pigeons va redémarrer, là? Je ne sais pas s'il va redémarrer. En tout cas, s'il doit y avoir des actions de ce type, il faudra qu'elles se fassent. Il y a tout un tas d'autres problématiques comme ça. Et on ne peut pas revendiquer être champion d'Europe des startups ou vouloir inciter les banques anglaises à venir s'installer à Paris ou revendiquer tout un tas de choses sans avoir des dispositifs législatifs, fiscaux qui correspondent à ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est le bon moment pour pouvoir saisir ce sujet-là, ce sujet de l'instabilité fiscale, et puis essayer de pouvoir faire entendre notre voix et peut-être obtenir des choses. Sachant que côté start-up, on progresse plutôt bien en France, puisqu'on est en train de ravir la première place à Londres, à Paris. On progresse très bien, c'est vrai. Mais il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait faire encore beaucoup mieux, parce que les autres font aussi beaucoup de choses. Donc voilà, il faut constamment aller de l'avant, construire, et c'est le bon moment là, de parler de tout ça et d'essayer d'améliorer les choses. Et Pierre-Yves Zen, les deux dernières questions par rapport à votre entreprise. Vous étiez donc le directeur financier d'Arkoun, qui a intégré Airbus. Maintenant, le nom de l'entreprise, c'est Stormshield. C'est différent d'être directeur financier d'une filiale d'un grand groupe que d'une PME indépendante? C'est assez différent. Qui était cotée en bourse à l'époque? Oui, et qui était cotée en bourse. Oui, c'est assez différent. D'ailleurs, j'avais l'impression de faire un saut dans l'inconnu après, un peu, savoir si finalement le rôle du directeur financier allait changer. Oui, il a changé. Mais je crois que voilà aussi la capacité des dirigeants, des managers, c'est de s'adapter à de nouveaux environnements. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un mode de fonctionnement qui est intelligent avec le groupe, avec une certaine forme d'autonomie liée à notre taille et à la particularité de notre activité au sein du groupe Airbus. Et donc, qui nous permet de continuer à nous développer sur notre marché, tout en bénéficiant du support du groupe, support financier. Donc ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'on a doublé de taille. Voilà, justement, qu'est devenu Arkoun aujourd'hui que Stormshield Alors, Arkoun, qui est devenu Stormshield, en 3 ans, a doublé de taille, puisqu'on va atteindre cette année, j'espère, l'ordre de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 300 collaborateurs. Voilà, et le cœur est toujours ici à Lyon. Lyon reste le plus gros site. Il n'a pas été privé de... Non, pas du tout. Le Lyon reste le plus gros site, avec notamment de grosses activités de R&D sur Lyon, évidemment. Et puis c'était le berceau historique d'Arkoun, donc on y tient et on fait encore beaucoup de choses. Et on a une base client très, très importante sur la région. Et de belles perspectives. L'année 2016 a été une belle année pour vous? 2016 est une belle année puisqu'on va réaliser une croissance de l'ordre de 15%, donc supérieure au marché. 2017, on veut vraiment accélérer à l'international parce qu'on est très fort en France, on a une place forte. Maintenant, dans notre métier, il y a des contextes géopolitiques importants dans la cybersécurité. Donc le développement international est beaucoup plus difficile et c'est vraiment un axe qu'on veut travailler puisque c'est ainsi qu'on arrivera vraiment à attraper des parts de marché au-delà des frontières. Taille de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous disiez, un doublement? Pour cette année, oui, tout à fait, oui. Alors le doublement, on espère, dans les 3 à 4 ans. Bravo. Donc le rendez-vous lundi au Parc OL pour ce trophée de la DFCG. C'est quasiment complet déjà? Oui, c'est quasiment complet. Après, bon, si des gens insistent, on pourra trouver quelques chaises. Et très bien. Merci. Eh bien, on suivra ça. TLM est partenaire de cette remise du trophée. Merci beaucoup Pierre-Yves Zen d'être venu dans Lyon Décideur. Très bonne semaine. Merci. Au revoir.